Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur lui dit, pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Chers frères et sœurs, en ce 2e dimanche du Carême, le Seigneur nous montre en quoi il est capable de transformer notre vie, à seule condition que nous lui soyons obéissants. Il est celui qui se révèle dans sa gloire à ses amis, à ceux qui le cherchent et ceux qui lui obéissent. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est celui qui a accompagné Abraham après l'avoir appelé et l'envoyé vers un pays inconnu. Et l'obéissance de celui-ci lui a valu toute la bénédiction. Tu deviendras une bénédiction, dit le Seigneur. Au fait, Abraham ne reçoit non seulement la bénédiction de la part de Dieu, de la part du Seigneur, mais aussi et surtout, il devient lui-même la bénédiction. Quelle grâce, chers frères et sœurs, devenir une bénédiction pour son peuple, sa famille, sa communauté. Trop souvent, nous sommes une malédiction pour les autres. Puissions-nous demander la grâce de la conversion. Mais comment accepter de quitter son pays, sa contrée, sa parenté pour un pays dont on ne connaît même pas dans les minimum détails? Oui, frères et sœurs, il est difficile pour celui qui croit sans conviction de partir sans savoir où. Mais possible pour celui qui suit le chemin du Christ. Un chemin par quoi? Parfois teinté de peine, de douleur, de la croix. Ceci implique donc un détachement, un abandon total à la providence de Dieu. Il faut être fou ou folle pour exécuter tel ordre. Oui, nous sommes fous de Dieu, fous et folles d'amour, lorsque nous abandonnons l'aisance de ce monde pour être à la suite du Christ. C'est pourquoi il devient normal dans notre vie que les gens de ce monde, même certains de nos frères et sœurs, nos amis, nous traitent d'arriérés, des gens qui sont en retard. Bref, les gens qui ne vivent pas à la mode. Effectivement, chers frères et sœurs, nous ne devons pas être à la mode, car nous risquerons d'être un contre-témoignage. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde, car nous sommes dans le monde sans être de ce monde. Jésus lui-même, pour les grandes révélations, il s'est choisi des mises à part.
qui l'amène avec lui à l'écart, donc quitter le monde. La bénédiction du serviteur, de la servante de Dieu, acquise de Dieu, est contingent. Elle se contamine. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. Quel avantage pour nous, chers frères et sœurs! Le Seigneur, non seulement il nous bénit de façon individuelle, mais aussi bien tous ceux qui nous bénissent et maudit ceux qui nous méprisent. Ceci dit, en effet, que c'est lui, le Seigneur, qui normalement et en toutes circonstances s'occupe de nos ennemis. Ainsi, chers frères et sœurs, il n'est pas à nous de combattre. Faisons tout simplement sa volonté et lui agira dans notre faiblesse. Que nos douleurs, nos peines, nos misères, nos déceptions ne nous détournent pas de notre foi. C'est lui qui est au contrôle, le Seigneur. Il sait tout et agit selon son temps. Nous sommes bénédiction pour le monde. Que le Seigneur nous rende toujours dignes de l'appel qu'il nous a adressé. Oui, chers frères et sœurs, sois une bénédiction de maintenant pour ton entourage. Aujourd'hui, le Christ fait participer Pierre, Jacques et Jean à une grande révélation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Il est important, chers frères et sœurs, de vivre le moment de silence intense pour bien entrer en contact avec l'invisible, pour entrer en conversation avec notre Dieu. Oui, il nous faut aller à l'écart avec notre Seigneur pour vivre son intimité glorieuse et transformatrice. La transfiguration du Seigneur ne laisse pas ses amis sans marque. Ils sont transformés dans leur être le plus profond. Ils sont transformés dans l'être profond de leur vie. Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Dans la joie, Pierre ne veut plus quitter les lieux de la transfiguration et propose d'y demeurer pour toujours. C'est ainsi qu'il se rend disponible pour la construction de 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une autre pour Élie. Et lui et ses compagnons, où seront-ils? Deviennent-ils des sentinelles? Oui, nous pensons que l'essentiel était pour lui et ses amis d'habiter avec Jésus dans la même tente. Car pour un serviteur, une servante du Seigneur, là où se trouve le Seigneur, son maître, là se trouve son lieu de repos, sa demeure. Ceci nous fait comprendre pourquoi Moïse aussi a accepté de quitter tout pour aller vers l'inconnu. C'est cela le risque de la vocation. La vocation est bien vécue toutes les fois qu'on a été capable d'une rupture
Allons donc partout où la mission nous appelle, car le Seigneur lui-même nous y précède et nous n'avons rien à craindre. Par sa transfiguration, le Seigneur veut que nous soyons aussi transfigurés, car il est contradictoire d'être avec le divin Maître et rester le même que lorsqu'on n'était pas un. Que lorsqu'on me voit prier donc, chers frères et sœurs, que ma vie reflète la prière. Il est inexplicable qu'après la prière, ma vision du monde soit la même. Lorsque je prie ou je viens de la prière et que mon regard sur mon frère, sur ma consoeur, sur mon ami, mon confrère reste le même ou ne change pas, cela signifie que j'ai passé un temps à la prière sans prier. En tant que serviteur et servante du Seigneur, je dois être du nombre de ceux pour qui le Seigneur, en me voyant vivre, murmure ces bonnes paroles aux gens qui m'entourent et que je rencontre sur mon chemin. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Combien de fois nous avons été attirants par notre langage, par nos conseils, par notre être, par notre manière de parler. Et voilà, quel langage, quelle attitude qui ferait que le Seigneur murmure ces belles paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Je suis donc un Christophore, un porteur du Christ dans le monde. Oui, le contact avec le Christ ne nous rend pas seulement contemplatifs, mais aussi bien missionnaires actifs. Jésus ne reste pas avec Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, mais il descend avec eux pour qu'au moment précis, ils annoncent au monde les merveilles de Dieu. La prière doit être accompagnée du travail. Nous ne pouvons pas rester à regarder le ciel sans penser à améliorer notre vie, la vie de notre communauté, notre famille, notre milieu de vie et croire que le Seigneur produira le miracle. Oui, chers frères et sœurs, il nous faut descendre de la montagne pour aller communiquer, pour travailler, pour consolider le lien de fraternité, d'amour et promouvoir la charité. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Il va mourir, mais pour ressusciter. Jésus annonce sa mort d'une manière exceptionnelle. Il est donc prêt à porter sa croix pour notre salut. Prions, chers frères et sœurs, que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage, et nous serons aussi bien une splendeur de la vérité pour nos frères et sœurs. Amen.